AgriPro est né en 2005. Donc notre démarche s'inscrit dans la proximité, proximité vis-à-vis de tous les acteurs, euh, les petits acteurs du monde rural, petits par la taille, paysans, comme les gros investisseurs. Et à l'origine, dès le départ, nous avons voulu introduire de nouvelles variétés de semences. Et aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte que ce secteur des semences qui constitue un réservoir extrêmement important d'activités qui sont génératrices de revenus pour les producteurs, mais qui permettent d'accroître leur production. Nous faisons en sorte qu'il y ait, au travers de nos actions, qu'il y ait un développement de cette activité-là. Parce que nous savons que la question des semences est une question qui est centrale en Afrique. Deuxième chose, c'est le volet machines agricoles. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a très peu d'équipements en milieu rural. Et quand ça existe, ce sont des équipements qui sont assez vétustes. Nous essayons d'améliorer le niveau d'équipement des différents acteurs de l'agriculture en Afrique, en proposant des solutions qui sont adaptées à la fois aux petits producteurs et également adaptées aux industriels, à ceux qui font de l'agriculture sur de larges dimensions. En ce qui concerne la disponibilité des pièces de rechange, nous avons régulièrement un stock minimum de pièces de rechange pour toutes les machines que nous livrons qui sont disponibles au niveau de nos différents bureaux. Et nous avons également des équipes d'intervention qui sont des équipes d'intervention mobiles qui, en général, ont des délais de réponse qui ne dépassent pas 24 heures. Donc en 24 heures, quand il y a une demande qui nous est adressée, nous arrivons tout de même à envoyer des équipes pour faire le diagnostic ou bien pour entreprendre la réparation. Et c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans notre contexte. Évidemment, nous essayons également d'avoir un certain nombre de relais et de participer à la création d'emplois en formant également un certain nombre de techniciens localement pour leur permettre de pouvoir faire face aux petites réparations ou à pouvoir faire face aux demandes d'entretien. Et je crois qu'avec cette dynamique-là, il y aura en milieu rural un certain nombre d'acteurs, de techniciens qui vont se spécialiser de plus en plus dans les machines agricoles, ce qui serait une bonne chose pour le développement de l'agriculture et du machinisme en Afrique. Nous sommes investis dans le domaine de l'irrigation. Nous proposons des solutions qui vont de la petite irrigation, l'irrigation goutte à goutte notamment, et qui peuvent aller jusqu'à l'irrigation par pivot central sur des superficies de l'ordre de 50 hectares. Enfin, nous travaillons également avec tous ceux qui veulent réaliser des projets à caractère industriel de production sur de larges superficies. Donc de la partie étude jusqu'à la réalisation et la mise en route et la formation, AgriPro est présent et a eu à assister à un certain nombre d'entreprises pour réaliser ce genre de projet. Si je prends l'exemple également du matériel agricole, je peux prendre plusieurs exemples, mais je vais m'attarder simplement sur deux dans le cadre de la transformation. Pour le riz, avec du matériel qui a des performances, des rendements en matière de transformation de riz qui sont quand même assez élevés et qui sont, pour ce que nous savons, qui ont nous avons à l'heure actuelle une des machines qui a le rendement le plus élevé, en matière de l'ordre de 70%. 70%, ça veut dire que quand vous mettez 70%
quand vous mettez 100 kg de riz paddy, vous arrivez, riz entier comme brisure confondue, vous pouvez arriver jusqu'à obtenir 70 kg de riz, ce qui est appréciable. Et c'est d'autant plus intéressant que nous avons constaté qu'avec ce différentiel de rendement, parce que sur les autres machines, le maximum c'est 55 qu'on a pu observer, alors le différentiel de 15% obtenu peut permettre de financer le coût d'acquisition de la machine. Deuxième exemple, c'est un type de machine qui permet de satisfaire à 3 fonctions. La fonction de battage du maïs, la fonction de transformation des grains de maïs en farine et en différents types de farine, et la fonction de transformation des pailles, que ce soit pour le maïs, pour le sorgho, pour autre, de transformation de ces pailles en hachés menus permettant de satisfaire aux besoins d'alimentation du bétail.